DEVA, comme le disait Madame le maire de Réalon, on peut croire, hein, oui, qui elle aussi a une station. DEVA, il est aberrant de faire fonctionner des canons à neige en février. Pourquoi pas au mois de juillet, tant qu'on y est, hein, bon. Si on fait fonctionner des canons à neige à tout berzingue en février, c'est qu'il y a déjà un problème. Mais c'est vrai que c'est le problème. C'est-à-dire qu'on est en train de... Le projet de RTE est surdimensionné par rapport aux besoins normaux, très surdimensionné, sous prétexte de pouvoir éponger des appels de pointe qui sont connus, dont on sait qu'ils auront lieu à telle heure, à tel jour, à telle époque, et qui sont des appels de pointe très localisés. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, on dit que normalement, on devrait avoir des centrales de pointe locales. Il y a des petites centrales, ce pas des centrales énormes, hein, ce pas des centrales nucléaires, c'est des petites centrales qui sont en panne plus grosses qu'une caravane, hein, qu'une grosse caravane résidentielle à peu près, pour vous donner une idée de la taille, hein, c'est de cet ordre-là. Et ce sont des centrales qui, elles, sont vraiment conçues pour les pointes. Hein, il y a différents types de centrales de ce genre-là. En général, ce sont souvent des petites centrales à gaz, hein, des petites turbines à gaz, pas très encombrantes, qui polluent très très peu, qui sont très faciles en entretien. Aujourd'hui, les petites turbines à gaz sont très, très pratiques. Et là, on appuie sur le bouton, on a du courant, puis quand on a besoin, on appuie sur le bouton et c'est tout. C'est pas horriblement coûteux, et ça permet justement de... Puis on a maintenant les piles à combustible, hein, qui sont de plus en plus performantes. Elles existent déjà depuis plus de 10 ans. L'Université du Sartillement à Lièvre en utilise une depuis 10 ans. Il y en a plusieurs en région parisienne qui ont été installées à titre expérimental. Et là aussi, une pile à combustible. En plus, les piles à combustible ont un rendement vraiment, le meilleur des rendements, 80% de rendement. Pour vous donner une idée, une centrale thermique classique, qu'elle soit nucléaire ou autre, d'ailleurs, une centrale nucléaire, ça n'est jamais qu'une centrale thermique, hein, à part qu'on fait chauffer l'eau avec l'atome au lieu du charbon ou du fioul. Dans une centrale thermique classique, le rendement dépasse rarement 35%. Et si en plus on calcule les pertes en ligne, puisqu'il faut transporter le courant par des lignes, le rendement final d'une centrale thermique qui est installée à... très loin du consommateur, eh ben c'est 25%, ce qui veut dire qu'on perd 75% de l'énergie primaire qui a été utilisée. Ça, ce sont les centrales classiques, hein, thermiques ou autres. Alors que si la centrale est prête, d'une part, on n'a pas besoin de grandes lignes de transport, puisque d'une petite ligne pour alimenter moins, donc on n'a pratiquement pas de perte en ligne. Et si vous prenez le cas des piles à combustible qui ont un rendement de minimum 80%, qui ne revêtent pas de polluants. Tout ce qu'une pile à combustible revête, c'est de la vapeur d'eau, qu'on peut en plus récupérer d'ailleurs, hein, on peut l'utiliser. Bon, et bien là, vous avez un rendement de 80% au lieu de 25%. Donc le rendement énergétique est imbattable, et en plus, vous avez vraiment de quoi éponger voilà, sans devoir surdimensionner toute une région. Et la vraie solution, au départ, c'est ça, c'est d'avoir comme c'est un cas typique d'appel de pointe très localisé, c'est d'avoir sur place des unités de production de pointe. C'est une habitude depuis 50 ans au moins, hein, c'est pas plus. Moi, j'ai des documents des années 60, qui est d'ailleurs un cours d'électrotechnique, hein, c'était des tableaux fournis par EDF dans le cadre d'un cours d'électrotechnique qui se donnait à Grenoble, et là c'est le bouquin qui était destiné aux étudiants dans les années 60, où là il y avait les estimations jusqu'à l'an 2000. Or maintenant on a dépassé l'an 2000, donc on sait voir si elles étaient bonnes ou pas. Eh bien si on se fie d'après les estimations des années 60, la France pourrait consommer jusqu'à 1250 TWh, et on est à 400 et quelques. Donc vous voyez que les estimations d'EDF, et ça a toujours été comme ça. Évidemment, bon, au fil du temps, leurs surestimations sont devenues plus réduites, mais ils sont toujours au stade de la surestimation, parce qu'en fait, ils surestiment les besoins pour justifier les lignes. Hein, bon, parce qu'il faut bien les justifier, les lignes. Alors, la seule manière de justifier une ligne, un projet ou un ensemble de lignes dans une étude d'impact, c'est de surdimensionner les besoins. Parce que là, ils vous disent, bon, c'est comme ça qu'ils vous disent, en 2050, ça sera 350 TWh. Ils n'en savent rien. Et en plus, c'est tout à fait... ça ne va pas du tout dans le sens de la logique, puisque la logique va dans le sens d'une décroissance de la consommation. D'ailleurs, la France devrait déjà être en décroissance.
Si EDF et quelques lobbies n'incitaient pas à la surconsommation, ça ferait devant moins 10 ans que la France consommerait de moins en moins. Hein, mais sur des tas de domaines, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais les exposer, notamment dans le domaine des transports ferroviaires et autres, il y a une surconsommation énorme d'électricité. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a le lobby électronucléaire qui est derrière, et le lobby électronucléaire, il veut continuer à vendre des centrales. Hein, un groupe comme Alstom, Framatome et compagnie, donc il faut artificiellement entretenir une certaine croissance de la consommation, même si en fait elle est totalement fausse. Hein. Totalement fausse. Aujourd'hui, avec les moyens qui existent, je peux citer le cas des lampes d'éclairage. Les lampes d'éclairage à diode, aujourd'hui, sont parfaitement au point. Elles ne sont pas très chères, elles durent beaucoup plus longtemps que les lampes normales, et elles consomment 20 fois moins que... moi, quand tout est éclairé, je consomme 10 watts. Hein, voilà. Donc, pourquoi EDF ne fait-il pas la promotion systématique des lampes à diode? On peut se poser la question. Non, en réalité, je crois que le secteur de la haute durance devrait plafonner aux environs de... Normalement, hein, sans surincitation, on devrait plafonner vers les 200, hein, vers 200 mégawatts, et par l'utilisation normale et logique de ce qui existe, en éclairage, etc., parce qu'aujourd'hui, les appareils électriques consomment de moins en moins, hein, sont de plus en plus économes. Donc même s'il y a plus d'appareils, ils consomment moins. Bon. On devrait petit à petit, jusque vers 2050, revenir vers 150, vers 175. Donc on va effectivement plafonner, puisque, mais on ne devrait pas dépasser les 200, sauf les cas particuliers d'appel de pointe. Oui, comme on l'a dit dans les réunions, il faut sortir de la préhistoire de l'électricité et entrer dans l'ère moderne.